et pour les parfums d'oriférants. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez des tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Que Yahweh bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous continuons avec notre message. Nous sommes en train de parler sur l'offrande. J'aimerais souligner quelque chose qui m'est monté le soir, que je devrais signifier ici. Il y a plusieurs offrandes dans la Bible. Nous allons les voir les jours où nous allons parler des offrandes et leurs fonctionnalités. Parce que l'Église doit savoir que tout ce qui se passe ici à l'Église a été donné pour notre instruction. Même les offrandes que nous donnons ici, vous devez savoir, quand nous donnons l'offrande ici, ça fait quoi? Ça part où? Malheureusement, je vous avais dit, nous avons, je ne sais pas, ne m'écrivez pas où, je ne savais pas dire avec moi, nous avons des pasteurs, je ne sais pas, par les noms ou par le ministère. Si nous avons des pasteurs par le ministère, ils doivent enseigner l'Église, la fonctionnalité de l'Église. Vous savez, il y a trop de désordre à l'Église. Pourquoi? Parce que l'ordre dans l'Église n'est pas prêché. Nous avons l'ordre de l'Église et l'ordre dans l'Église. L'ordre de l'Église est dans l'Église corps du Christ, c'est l'Église mystique. Et il y a l'ordre dans l'Église, c'est l'Église locale. Si on ne sait pas tout cela, il y aura plus de désordre. Et vous ne saurez pas qui est quoi. Qui peut entrer en quoi, qui peut demander quoi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que celui qui ne gère pas les offrandes, il veut savoir comment les offrandes sont gérées. Alors vous allez voir que celui qui ne gère pas l'administration, il veut savoir comment l'administration doit être. Or, si toutes ces choses sont enseignées à l'Église, il n'y aura pas les désordres. Et chaque enfant de Dieu ou fidèle va comprendre ses limites ou ses autorités commencent tout et ça se limite où. Moi, j'ai déjà vécu ça, ça. Un papa qui vient me demander, mais pourquoi frère et tel ne prêche pas? Je lui ai dit, papa, regardez l'église. Il a regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Il me dit, je vois l'estrade. Ok. Est-ce que l'estrade que tu vois là-bas a le même niveau que là où il y a des chaises pour tout le monde? Il dit non. Mais je dis, mais quelle est la différence? On dit, l'estrade a l'auteur un peu élevé. En bas, donc il y a d'autres auteurs. C'est vrai? Il y a l'auteur qui sépare l'estrade et toute la salle. Il me dit, oui, sépare-toi de tout ce qui est sacerdotal. De la manière, l'estrade n'a pas le même niveau que la salle. C'est comme ça que tu dois te limiter. Limite-toi là-bas. Donc parce que le frère en question, il est ton beau-frère, alors tu viens ici pour me demander pourquoi il ne prêche pas. Donc toi, tu viens me donner des instructions pour commencer donc à déterminer qui il doit prêcher. Ça ne se fait pas. Personne ne pouvait venir dire à Aaron. Et d'ailleurs, dans les tabernacles, je vous dis, les liens très simples pour la chair étaient seulement pour Aaron. Ça va? Ça va? Amen. Et je vous dis, pasteur François est là. La chair que vous voyez ici, c'est à moi, ça m'appartient à moi. Si je vous donne ça, c'est comme ça dans l'assemblée des saints. C'est comme ça dans l'église. La chair n'est pas tout le monde. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans l'église catholique, c'est lui qui gère une paroisse. Donc vous n'allez pas voir un autre savant qui va venir célébrer la messe pour ceux qui sont passés par l'église catholique. Avez-vous déjà vu un savant visiteur qui est venu prêcher? Non, vous ne le verrez pas. C'est parce que la chair ici n'est pas donnée à tout le monde. Et quand Paul vient, il pose la doctrine, il dit qu'il n'ait pas beaucoup de prédicateurs dans l'assemblée. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de désordre. Ça va? Ça va l'église? Amen. Et puis vous devez venir à l'église ici,
Donc nous avons des frères très martyrs et qu'on a aussi des ministres. Si Yahweh déclenche des ministères dans l'église, c'est ce qui veut dire des grâces ministérielles. Ce qui veut dire l'église fait s'étendre. Donc l'église doit venir donc grande. Cela veut dire que nous allons engager des gens qui peuvent aller nous bâtir aussi l'église à Saint-Paul. Et vous allez trouver une église qui a, par exemple, 3000 membres avec 170 prédicateurs dans une même assemblée. Et il n'y a pas des extensions. Donc il n'y a pas des gens capables d'équiper, enfanter, pour que la communauté puisse grandir. C'est pourquoi je vous avais déjà promis. Si cette église monte et que ça fait donc asseoir comme nous le voulons, vous devez vous attendre, ne me retiens pas. Parce que moi, il y a longtemps, je vous ai dit ça, je serai dans la mission. Nous allons commencer à se revoir peut-être donc 2 mois, 3 mois, parce que je dois continuer à bâtir. Donc demain, après-demain, en tout cas, vous aurez un pasteur que nous allons établir pour mener ça. Si nous avons trouvé des frères capables qui peuvent aller dans l'évangélisation, bâtir les églises, dans la communauté, gloire au Seigneur, je serai encore un peu de temps avec vous, mais je pouvais venir pour 1 mois, 2 mois, et je dois aller visiter d'autres églises et puis continuer la mission de bâtir. Ça va? Ne vous en faites pas demain si nous allons faire amener avec nous. Oh, je viens vous parler avec moi. Ah là, il faut s'attendre. Les serviteurs ici, lorsque le temps arrivera, papa, même le pape vous a dit là, il y a une mission. Oh, Nadaras, nous allons partir. Vous allez vendre des histoires ici et puis partir parce que l'œuvre média exige. Ça va? Oh, ça va? Amen. Parce que quand des choses importantes vont arriver, les gens vont avancer des raisons. Non, tu vois, pasteur, moi les enfants sont habitués à Minnesota. Oh, donc c'est lui qui va être donc mobile, il n'y a que les pasteurs. Mes chers frères, l'église, souvent, les gens me disent, l'église n'a vu ça. N'a où est un matériel. S'il faut payer de l'argent, l'église n'a vu ça. Mais quand on parle de sacrifices, les gens se réduisent. Moi, j'ai fait ça. Il y a fait faire avec moi, tellement qu'il était donc géant, avec le gros ventre. On arrive quelque part, c'était à ma campagne. On devrait donc, il y a un monsieur, homme d'affaires qui nous a invités. Mais le monsieur ne savait pas les pourquoi. Alors, le monsieur se prenait toujours le premier. Oh, donc, quand le monsieur voulait parler, le monsieur se précipite. Quand il parlait, alors, à un moment donné, le monsieur attendait dans sa chambre. Il dit, donc, je vous ai fait venir ici parce que j'avais des choses à confesser. Alors, il faut bien tenir ces sacs ici. Dans les sacs, il y a les boas. Il dit, non, appelle le pasteur. Ah, non, papa, prends les bois. Le frère dit, je l'ai dit, nous sommes en direct, Kinshasa dessus. Boa! Ngouma ya mounene. Alors lui appelle les pasteurs. Papa, depuis que nous sommes ici, quand le frère veut bouger, parce que c'était une affaire tuée là, quand il bouge, et moi j'étais là. Alors le boa appelle les pasteurs, il nous prend. Le frère n'a pas pris. Le frère n'a pas pris. Et je suis parti. Et ce n'est pas un boa, donc, moi dirais-je, donc, qui ne bougeait pas. Un gros là qui bougeait à l'intérieur, donc, du sac. Il faudrait me l'apprendre. Je suis venu, j'ai dit au frère en question, tu viens confesser. Pendant que le frère parlait, je me suis engagé à l'intérieur. Et j'ai commencé à prier pour prendre ça. Et quand il a fini, je voulais lancer le boa. J'ai pris déjà l'autorité sur le bois dans mon intérieur et j'ai étendu la main, j'ai pris le bois. Le bois, dès que j'ai touché les sacs, donc le bois jeté dans tous les sens, quelle force, c'est comme si le sac allait s'éclater. Et nous avons amené ça dehors. Toujours dans les sacs. Et j'ai demandé au frère si vous avez de l'essence ici. Et nous avons commencé à chanter, j'ai aspergé de l'essence. Lorsque je jette un coup juste de feu, waouh, c'est le bois qui va s'éclater, boum, directement. Dans sa parcelle était bétonnée, il y a eu fissure, le béton était cassé.
jusqu'au coin. C'était terrible. Le frère en question, il était resté effrayant. C'est pourquoi je disais à un frère, un serviteur, nous avons beaucoup cherché à épuiser quand nous sommes encore là. Minnesota, vous ne savez pas pourquoi Shaddai nous a amenés de passer par ici. Peut-être qu'il nous a amenés d'ici pour baptiser quelqu'un de l'esprit et faire quelque chose et aller. Et vous devez prendre ce qui est à nous. Surtout aussi l'expérience que nous avons. S'il faudrait vraiment donc en profiter, c'est le moment. Le moment que nous sommes ici ensemble ne reviendra plus jamais. Retiens bien cela. Ça ne reviendra plus jamais. Le temps ne recule pas. Par contre, le temps avance. Alors nous devons en profiter avec le temps. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, Yahweh il est le maître des temps et des circonstances. Profiter des circonstances et les temps qu'on te donne. Les gens de ce monde l'appellent cela la nature. Si la nature te donne l'opportunité, il faut en profiter. Parce que si ça passe, ça passe. Ça ne reviendra plus jamais. Quelqu'un saisit? C'est un conseil. Alors, il y a plusieurs offrandes. Vous allez m'excuser pour la parenthèse que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a plusieurs offrandes. Donc, Shaddai voulant, nous allons parler sur ces offrandes et leurs fonctionnalités. Il y en a beaucoup. Nous allons les voir avec détail. Je crois que nous avons touché la doctrine. Nous parlerons sur ça. Mais pourquoi nous avons choisi l'offrande du tabernacle? C'est là et le pourquoi, très important. Nous avons choisi l'offrande du tabernacle pour nous amener à nous révéler, à comprendre que les tabernacles que Salomon a réalisés par les temples étaient que l'ombre du véritable tabernacle au sanctuaire qui est le Christ. Et nous sommes allés comprendre avec moi que les sanctuaires en question, qui était l'offrande, donc comme tabernacle, c'était l'offrande du matin. Or, l'offrande du matin n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que nous avons des offrandes majeures dans la Bible. L'offrande du matin et l'offrande du soir. L'offrande du matin, nous avions dit, comme étant l'ombre, c'est la loi. Yahweh a donné l'offrande parce que nous avons dit l'alliance aussi, comme étant l'offrande. Parce que lorsque Moïse est venu avec les tables de la loi pour inaugurer l'ancienne alliance, il a utilisé le sacrifice. Et nous avons compris parler de l'offrande, c'est parler des alliances. C'est ça l'offrande du matin. Alors le soir, il y a eu aussi l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est la grâce qui est le Christ. Et nous avons dit, à la fin de sa mort, c'était le soir. Adonai a pris le pain, il a pris le vin, représentant cela par son corps et le sang. Il dit, je suis l'offrande. Et il a annoncé la nouvelle alliance. Et vous allez comprendre que toutes les offrandes qui s'est données dans la première dispensation étaient que l'ombre des choses à venir. Selon Hébreux chapitre 10, nous avons dit cela au verset 1er, la Bible dit toutes ces choses qui se donnaient dans les saintes alliances étaient que l'ombre. Alors la réalité de tout cela est en Christ. Nous allons le comprendre lorsque nous allons parler ici sur l'écriture et son interprétation. Vous allez comprendre que le Christ est au centre de toute la Bible. Donc dans la Bible, s'il faudrait, si tu lis la Bible ici, n'allez pas chercher ce que nous entendons dans les dénominationnels. Pambama, Kennedy Bozo, tout ce qui est là dans les Saintes Écritures. Cherchez le Christ. C'est le Christ qui est dans les Saintes Écritures. Et si vous allez comprendre le Christ au centre des Écritures, vous aurez la clé même de l'interprétation des Écritures. Parce qu'il est tout, en tout et pour tout. Ça va? C'est pourquoi nous avons dit que Christ comme étant alliance, offrande comme étant adoration, nous sommes allés dire pour qu'il y ait l'adoration devant les trônes de Yahweh.
il faudrait qu'il y ait les 24 veillards. Si les 24 veillards vont se réunir en commission, ils vont se mettre devant le trône pour adorer. Or, nous avions dit, parler de 24 veillards, c'est l'ensemble des 2 alliances. Cela veut dire, les 12 du matin, ce sont les 12 fils de Jacob qui étaient les porteurs de la loi de Moïse. Les 12 du soir, c'est les 12 apôtres qui étaient les porteurs ou les dispensataires de la grâce. Si on prenait les 12 du matin et les 12 du soir, leur composition fait 24. Or, lorsque les chiffres 24, au trône, nous voyons les 24 veillards, c'est les chiffres d'adoration. Donc, pour qu'il y ait l'adoration, il faut évoquer le prophète Esaïe, et les chapitre 8, verset 20. Il dit ceci: parlez à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlera pas ici, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Or, l'aurore, c'est la venue du soleil. Pour qu'il y ait le soleil, il faut prendre l'ombre et voir la réalité de l'ombre et vous avez la vie. Amen. Quelqu'un a compris? L'ombre de Philippe n'a pas de mon visage. Mais si vous regardez mon ombre, vous tournez vers ma réalité, vous avez le feu Philippe. N'est pas vrai? C'est ça la vie. Que Yahweh bénisse sa parole. Nous avons choisi l'offrande du tabernacle pour nous amener à comprendre le peuple de Shaddai. Nous avons vu que la présence du tabernacle, c'était pour donner le culte. S'il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de culte. Or, si l'Église est le tabernacle, comme nous l'avons dit, lui-même a dit, détruisez-moi le temple de Salomon. Après 3 jours, je vais le rebâtir. Après sa mort, les disciples, ils ont eu la révélation. Ils ont pu comprendre qu'il parlait de son corps. Donc, les véritables tabernacles, les sanctuaires que Dieu habite, c'est l'Église qui est nos femmes. Et nous avions dit, si nous avons un beau bâtiment ici, avec la sonorisation très impeccable, il y a un frère qui m'a dit, même donc en ligne, il m'a dit, pasteur, vous êtes États-Unis, en tout cas, vous non, ce n'est pas l'argent qui nous manque, mon frère. Il faudrait poser d'abord la question. C'est pourquoi j'aime, comme Paul le dit, on ne condamne pas un citoyen romain sans l'attendre. Avant de condamner quelqu'un, il faut l'écouter. Si tu n'écoutes pas quelqu'un, ne condamne pas l'opinion d'une personne. Si quelqu'un dit, ma chère Milou, demande-lui pourquoi tu as dit ça. Tu vas comprendre la pensée. Peut-être c'est un langage codé. Ça peut être énigme ou prophète. J'ai dit, ce n'est pas l'argent qui manque. Toi, tu penses vraiment, église, il y a Lambert, il y a micro, il y a OEPS. D'ailleurs, mon micro est très sensible. On me dit qu'il faut avoir donc, la salle où je dois utiliser mon micro. On doit avoir au moins, comment dirais-je, on doit avoir, on m'a dit, 4000 feet. 4000 square feet. Donc, mon micro, je peux être ici. Alors, on va installer des instruments au débit des Highway 199. Alors, s'il y a l'instrument là-bas, moi je suis ici, je parle, ça va capter. Donc, cette salle ici, ça ne me convient pas. Ça va? Mais je vous promets, après ici, vous allez voir que non, on ne va pas encore changer les micros. On a déjà parlé, on ne va pas encore changer les micros. Ça va l'église? Restons dans le message. On peut retourner? On peut retourner le message? Amen. Que Yahweh nous bénisse. Alors, nous avons choisi donc l'offrande du tabernacle pour donc nous amener, frère. Nous pouvons avoir les beaux bâtiments. Mais si le Seigneur n'est pas là, il n'y aura pas de culte. Et il y a beaucoup de bâtiments, je dis bien, des beaux bâtiments, bien équipés. Et les chantres chantent. Donc avec une voix, avec des voix angéliques, les pasteurs parlent. Et donc un anglais très impeccable, sans erreur. Un français parfaitement. Ce n'est pas les français comme les Philippe qui parlent le français hyper tâtonnant. Mais, bien aimé, vous allez apprendre le français dans cette église-là.
vous allez apprendre l'anglais dans cette église-là. Vous allez réjouir un peu vos cœurs en chantant, en sautant. Mais Dieu, vous ne le verrez plus. Il n'est pas là. Dieu, il n'est pas dans le bâtiment. Bien aimé, ce qui fait la force d'une église ou d'un rassemblement de sœurs, ce n'est pas le vêtement des pasteurs, ce n'est pas, donc moi j'ai des instruments, c'est la présence de Yahweh. Quand Yahweh descend, toutes choses changent, vous êtes bénis et vous avez le salut. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Parce qu'il est quoi? Il est là. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, les dons changent. Amen. Ça va? Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Alors si donc le Seigneur n'est pas là, il n'y aura pas de culte. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Il n'y a pas de culte. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, pasteur, c'est bien. Je vous en prie, mes frères. Ne soyez pas étonnés, surtout vous les francophones. Il y a eu un frère togolais qui dit, ah, mais vos chansons aussi, chaque fois que vous chantez, là, c'est le mal lingala, j'ai dit frère. Hein? Acceptez quand même nous. Nous vous avons amené Dieu. Mais nous sommes les lingalophones. Alors, petit à petit, vous allez combattre les lingalophones et puis nous allons demander aux adorateurs de répéter aussi des chants des Français. Petit à petit, ça va venir. Donc, vous voulez qu'on... bon, ok, moi j'ai dit. Donc, je vais te présenter au président. Donc, frère Julien Sidela, au président de l'adoration. Alors, donc, tu vas apprendre aux adorateurs. Donc, les chansons de votre... comment dire? Parce que nous, à l'église, là, il y a même des chansons qu'on chante en Swahili. Il y a des gens qui n'entendent pas les Swahili. On chante Swahili ici, non? Il y a des gens qui n'entendent pas les Swahili. On chante Chilouba ici. Il y a des gens qui n'entendent pas ça. Mais alors, donc, petit à petit, donc, moi, j'ai commencé à comprendre de tout. Même lorsqu'on chante en anglais, là, je comprends. Donc, les autres, c'est pas bien grâce. Alors, viens ici. Par exemple, tu veux chanter ma langue. Twenda kusonona kuzeuka. Tukawanda Zambi Kalunga Zambi Chamona Che Chamatamba Chouani. Qui a entendu? Non. C'est ma langue. C'est ma langue. C'est quelle langue? Vous n'avez pas entendu? Voilà. Vous n'avez pas entendu? Les groupes. Non. Ah? C'est que j'ai chanté là. Non. Vous n'avez pas entendu? Voilà. Vous voyez? Mais quelqu'un, vous avez entendu quelques mots, Zambi. C'est ça que vous entendez? Hein? Ah oui. Alors, demande-moi, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai chanté? C'est très bien. Vous allez comprendre? Alors, l'importance de l'offrande du tabernacle, l'offrande du tabernacle qui est le Christ, nous rapproche de Dieu. Nous avions dit c'est le médiateur. Donc, s'il n'y a pas de médiateur, parce que le tabernacle était médiateur entre les hommes ou le peuple avec Elohim. Je ne saurais pas me répéter, j'avance pour aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là, je vous envoie sur notre page de l'église. Donc, Assemblée, Universal Assembly of Saints. Si vous tapez, vous allez trouver ce message est en ligne sur notre page Facebook et vous allez suivre l'intégralité du message. Mais ici, j'aimerais nous amener à comprendre, mes frères, que Dieu est parfait dans les droits, mais je vais prendre ce Dieu-là aujourd'hui comme l'agneau. Il est parfait dans les droits parce qu'il est Père, il est Fils et il est le Saint-Esprit. Parfait dans les trois Pères parce qu'il est le Père de la création, il est le Fils pour l'œuvre de la rédemption, il est le Saint-Esprit pour accomplir toutes choses, en tout et pour tout. Mais je vais prendre ce Dieu-là comme étant l'agneau, l'offrande. Or, si l'agneau, comme étant l'offrande, devrait marcher, je pose la question à l'Assemblée, il doit marcher par combien de pattes? Ce n'est pas de la mathématique, non? Si Dieu est l'agneau, comme l'offrande, si l'agneau devrait marcher, il doit marcher par combien de pattes? 4 pattes. Donc moi je vais prendre cette offrande de l'agneau qui est le Christ, je vais le prendre par 4 pattes. Donc ici, j'ai parlé de l'offrande comme étant le Christ. Et maintenant là, je vais vous présenter l'offrande comme tabernacle, c'est aussi serviteur de Dieu. Ministre. Ça va? Je vais partir dans nos livres. Lévitique.
Non, commençons avec Nombre premier. Nombre chapitre 8. Verset 5. Qu'est-ce dit Shaddai? Commençons verset 5. Il dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël, oui. Et purifie-les. Ouais. Voici comment tu le purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer les rasoirs sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs, de farine, pétrie à l'huile. Et tu prendras un autre jeune taureau pour des sacrifices d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Merci. Que Yahweh vous bénisse. Lévites, les consacrés, les ministres. Aaron, il a été consacré avec ses enfants. J'aimerais ici faire souligner la doctrine. Toute la tribu de Lévi ont été choisis, consacrés à Yahweh. Je dis bien. Toute la tribu de Lévi a été choisie et consacrée à Yahweh. Tout sacrificateur qui devait travailler dans les tabernacles était Lévi. Mais tout Lévi n'était pas sacrificateur. Vous avez entendu? Amen. La différence entre la sacrificature et Lévi, Lévi c'est le peuple consacré. Toi et moi ici dans l'église, nous sommes un peuple consacré. S'il faudrait choisir les sacrificateurs ou les serviteurs, on doit les choisir au milieu de nous. Parmi les consacrés. Ça va? C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord de ces pasteurs-là. Parce qu'il y en a aussi beaucoup de ces églises. Je parlais ça avec le révérend François. Il y a des églises à Kinshasa que vous attendez, des grandes communautés. Donc, soi-disant des grandes communautés avec un représentant légal. Donc, comment cette église est devenue des grandes communautés? Moi, je viens ici, je me rends là-bas. Les pasteurs, soi-disant le représentant légal, il ne connaît pas. Il ne sait pas ma confession de foi. Il ne sait pas quand est-ce que j'ai été baptisé. Il ne sait pas quand est-ce que j'ai été consacré. Il ne sait pas rien du tout. Je viens seulement, je viens m'adhérer. Et je vais prendre votre nom. On accepte qu'il devienne les pasteurs. Pasteur lui donne seulement l'exigence. Quelle est l'exigence? Tu vas amener tous les dîmes là-bas. C'est tout ce que je te demande. Le reste est en toi. Alors la dîme là-bas, c'est tout ce qui importe les représentants légaux. C'est comme ça beaucoup d'églises, je ne saurais pas citer les noms. Surtout ici à l'Occident, ça se passe trop. Quelqu'un vient ici, les Soazaliens, même s'il était intéressé au Congo, tellement que les gens viennent beaucoup, on commence à l'appeler Dadi, on peut proclamer pasteur. Et quand il est autoproclamé pasteur, il part au Congo, je suis déjà pasteur, j'ai commencé à leur imposer les mains. Pasteur, ouais, pasteur, ouais, parce qu'il ne sait pas la part de la responsabilité. Paul a dit à Timothée, faites attention de poser les mains. C'est pourquoi vous allez remarquer ça à l'église, même pour les malades. Je ne pose pas les mains bamba. C'est parce que vous ne savez pas l'impact de ce qui passe. Et demain c'est fini. Pasteur, si tu vas imposer la main et tu accordes une main d'association à quelqu'un qui va amener plusieurs dans la tombe, tu seras responsable. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as formé ou tu as consacré un bien latin.
un kamikaze pour les royaumes des cieux. Je crois que le minimum à faire, c'était d'appeler le frère, de lui demander quand est-ce que tu as crié, de lui demander quand est-ce que tu as eu le baptême, de lui demander quelles sont les grandes doctrines de la Bible, que tu puisses entendre ces pasteurs et te confesser des grandes lignes donc doctrinales. Si vous sentez que les pasteurs en lui, il y a la peine, prends le temps de les former. Après savoir les former, tu la vois. Mes chers frères, être pasteur, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas l'honneur, c'est une lourde responsabilité. Parce que Dieu va te le demander tous les ans. Comme moi je suis ici, je suis condamné. Comme vous êtes là, je ne saurais pas bouger les autres. Jusqu'à ce que la dernière, je dis la dernière âme quittera cette salle, moi j'abandonne. Mais aussi longtemps qu'il y a une âme ici, je vais venir ici commencer à faire les cultes avec courage. Sont commis pasteur, commis prisonnier. On va dire qu'il y a un tiki. Ou on va dire que l'église soit dans la Skyler et c'est lui qui a commencé à abandonner. Pasteur, ou abandonner ma pâté. Quelle est la chose? Ou il y a d'autres pasteurs. Ce n'est pas moi qui devais continuer. Est-ce que les flambeaux, donc comment dire, des dirigeants, ça se passe comme ça? C'est parce que les pasteurs n'ont pas réussi la consécration, ils n'ont pas réussi la formation. Comment on passe le flambeau, ou soit on passe les droits des dirigeants? Comment ça se passe? Il n'y a pas même de notion. Et le matin comme c'est là. Qui nous bénisse. Alors, ici, Shaddai, il va demander à Moïse de consacrer le peuple. Mais quand il demande à Moïse de consacrer le peuple, il va aussi demander la consécration. Non, consacrer les tribus de Lévi. Il va demander aussi la consécration de Aaron avec ses frères. Devrait être consacré. Ici, je ne vais rien faire. Que vous devez comprendre que sans tabernacle, il n'y a pas de culte. Certes. Mais les tabernacles sans les sacrificateurs n'est plus tabernacle. Vous entendez? Les deux marchent de pair. Sans tabernacle, il n'y a pas d'église. Parce que si je n'ai rien révélé. Tous les temps que Lévi marchait, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, Lévi n'avait pas eu de travail. Alors, quand il y a eu les tabernacles, Lévi a eu du travail. C'est par ici, frère, que je vous fais comprendre. Parler du tabernacle, c'est parler aussi du ministère. Quelqu'un a entendu? Parler du tabernacle ou les sanctuaires d'Élohim, c'est parler aussi du ministère. Oh, ministère veut dire œuvre, travail. Depuis lors, l'œuvre ne pouvait pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de travail. Quand le tabernacle était construit, Lévi a trouvé du travail. Or, nous venons de comprendre avec moi ici que le Christ s'est révélé en disant il est le véritable tabernacle. C'est lui le temple du Salomon. Donc, parler du ministère aussi, c'est parler de Christ. Amen. Ne confondez pas. Il y a le ministère et la grâce ministérielle. Ne confondez pas. Surtout, chers prédicateurs, je vous donne un grand conseil. Ne restez pas focalisés sur la personne de Louis II. Louis II, sa traduction avec le commentaire, il a induit beaucoup d'erreurs. Louis II. Il y a beaucoup de problèmes avec les traducteurs. Si je vais vous mettre ici des traductions et prendre les textes d'origine, vous allez trouver que les traducteurs, ils ont donc commis beaucoup d'erreurs. Alors, pour ceux qui sont bébés spirituels, il y aura un problème. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a pris King James, donc en Angleterre, on a fait la rédaction. Et parmi ces livres-là, on a fait tellement de rédactions parce que le roi devait prendre des textes qui devaient être bien parce que dans son royaume, il y avait des divisions. C'est ces livres ici.
Lui c'est non. D'ailleurs ça c'est, lui c'est comme révélé Scofienne. C'est un peu non, révisé. Il y a beaucoup de choses. Et chers prédicateurs, lorsque vous aurez l'argent, voyager, faire un peu de pèlerinage, de ne pas aller visiter les tombeaux en Israël, mais aller raconter l'histoire de l'église et lire. Et vous allez comprendre. Comme étant mature, vous allez comprendre. Il y a beaucoup. C'est comme dans une église, je prêchais, le pasteur m'a dit, depuis que tu prêchais là, nous n'avons pas entendu que tu citais Jésus, tu citais que Yehoshua. J'ai demandé au pasteur, il y a combien de temps que c'est depuis quand que tu es dans la foi? Il m'a dit plus de 30 ans. Je suis pasteur plus de 30 ans. Et je lui ai posé la question, pasteur, si toi là tu es pasteur plus de 30 ans, le nom de Yehoshua te scandalise. Mais comment tu as connu Jésus si tu ne connais pas Yehoshua? Comment tu peux connaître Jésus si Yehoshua n'existe pas? Parce qu'ils sont venus, nous ont dit, ils ont traduit Yehoshua en Jésus. Entre moi et toi, qui a cité le vrai nom de Dieu? Parce qu'on dit que ce nom-là est dans le vrai, on a traduit. Entre la traduction et logique, qui est dans le vrai? Et tu me poses cette question? Donc tu ne connais pas ça. Mais comment tu es devenu pasteur? Et 30 ans. Oui, mais tu me dis que ça qui 30 ans, il y a mon livre, il y a qui simbi, nous tourner les vies, par contre la raté. Et pasteur, c'est pourquoi je vous en prie, moi, appelle-moi frère Torah. Appelle-moi frère. Je vous en prie, appelle-moi frère. C'est ça que le Seigneur a dit. Appelez-vous frère. Parce que ça fait honte. Lorsque vous regardez quelqu'un qui s'est dit ministre de la parole, mais il n'a pas de base doctrinale. Il s'est dit ministre. Mais comment tu es devenu comme ça, tu es grand ministre? Comment ça? Comment on peut dire qu'un enseignant, peut-être de français, on lui pose des questions, papa, il parle bon français. Quels sont les verbes auxiliaires qui nous permettent à conjuguer l'autre verbe? Il ne sait pas les auxiliaires avoir et être. Mais comment tu peux être professeur du français? Tu ne connais pas les auxiliaires être et avoir. Comment ça? Comment expliquer? Je fais de la parenthèse. Donc ici nous comprenons que les tabernacles n'avaient pas les travailleurs ou les serviteurs quand les tabernacles n'étaient pas réalisés. Quand on a réalisé où les tabernacles étaient à Paris, parce que c'est Moche qui est allé voir les tabernacles. Moche, c'est là il l'a pris. On n'est pas encore là. Lorsque nous allons parler de ces tabernacles, nous allons comprendre beaucoup de choses. C'est là il a pris Moche. Il a amené Moche à la montagne. Moche est entré dans les temples. Quand il a vu les temples, il est retourné. Et Shaddai lui dit, tu vas faire ça selon le modèle que tu as vu. Donc les tabernacles étaient une représentativité du trône, du temple que Moche avait vu. Et quand donc le temple a été réalisé, rendu physique, c'est alors que Lévi a eu le travail. C'est pourquoi nous vous disons que parler du tabernacle, c'est parler de Christ. Le Christ, c'est le ministère. Quand il n'avait pas de tabernacle, Lévi n'avait pas de travail. Donc, mes chers frères, le ministère dans l'église, c'est la parole. Le ministère, c'est le Christ. Et nous sommes des ministres. Ça va l'église? Donc, un ministre, c'est un ministre de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, si vous savez des ministres de la parole dans l'église, vous êtes bénis. Je ne parle pas des prédicateurs. Parce que dans l'église, nous avons des prédicateurs, nous avons des exhortateurs. Un ancien peut exhorter. Dans l'assemblée des saints de Médiacre, doit prêcher. Nous avons aussi des frères capables. C'est les aspirants, les gens que nous voyons, il y a des signes en eux. Nous pouvons déjà les aligner, les prêcher pour faire déclencher ce qui est en eux et déterminer ils ont quelle grâce. Mais un ministre de la parole n'est pas se mettre ici pour commencer à nous raconter des histoires. Oh bien-aimé, cette année ici, ta vie va changer, les choses vont tourner, tu auras les mariages, dis encore amen, les ennemis de ta vie vont fuir, alors tu vas voir les choses changer, il n'y aura pas de maladie, car Jésus, il est ressuscité,
Il ne va pas nous présenter ici les choses temporaires. Mais si Dieu est ministre de les choses temporaires, qu'est-ce que les prédicateurs vont prêcher? Les auteurs, qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Les diacres, ils vont passer, ils vont faire quoi? Quand les acteurs vont passer ici, ils vont faire quoi? Si toi tu peux dans le même pain que eux, dans la chambre, donc dans le palais de Salomon, il y a plusieurs appartements. La Bible dit, il y a des départements où les princes devaient entrer. Oh, ces princes-là, ce sont les ministres de la parole. Parce que les princes sont les chefs du peuple. Oh, les véritables Salomon, c'est l'Église qui a dit, ici, il y a plus que Salomon. Ça va l'Église? Donc, un ministre de la parole, c'est aussi les tabernacles. Quand nous avons un ministre de la parole au milieu de nous, nous avons la parole. Parce qu'on dit un ministre de la parole. Oh, les tabernacles, c'est la parole. Si nous avons les ministres du tabernacle, nous devons voir les tabernacles. Ça va? C'est pourquoi il y a un monsieur qui est venu dire, il s'approche auprès des apôtres et dit, montre-moi Jésus. Oui, si on s'approche auprès des ministres, ils doivent nous montrer Jésus. Ça va? Et non Jésus qui peut nous donner des maisons, mais Jésus pour les saluer. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire la vérité, c'est une parenthèse, ça me fait mal. Bientôt là, je vais fêter aussi moi mes 30 ans dans les ministères. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi se convertir, confesser. Je ne saurais pas vous citer des sciences ici. Ils vont vous dire que j'étais dans tel et tel et tel et tel. Et lorsque ces gens-là vous parlent, qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? On leur enseigne le bonheur terrestre. On leur enseigne le bonheur terrestre. Vous serez bénis. Toute la vie c'est ici, tu vas aller, tu dois être. Comment il y a un pasteur, je ne vais pas citer le nom. On m'a envoyé sa prédication. Il dit il faudrait qu'il y ait l'équilibre par rapport à la femme. La femme doit travailler, l'homme doit travailler pour qu'il y ait l'équilibre, même dans les relations. C'est bien ce message-là, c'est bien. Ça peut aussi être prêché comme dans le doctrine, c'est bien. Mais ce sont des messages qui sont prêchés là-bas. Ce sont des messages qui sont prêchés là-bas. Le frère s'est converti avec ça. Et je vous dis la vérité, mes frères. Le message de la prospérité, c'est un message de la fin. La Bible dit, quel sera un homme de gagner le monde et perdre son âme? Lorsqu'on gagne le monde, c'est la prospérité. Avoir des avions, des grandes maisons, des enfants. Donc, si Dieu ne donne pas de grandes maisons, tu n'as pas un enfant de Dieu, tu n'es pas. Donc, pour être un enfant de Dieu, il faut avoir des maisons, des dieux. Tu vas y avoir ton père, maman, ton père, maman. C'est ça, c'est l'idée de ton enfant de Dieu. Mais la Bible dit, aimez le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est. Paul, quand il vient, il dit, pour un enfant de Dieu, lui suffit encore quoi manger et quoi se vêtir. Cela lui suffit. Si tu as seulement la nourriture et les vêtements, tu n'as pas une maison, même si tu dors dans les départements ici, tu iras au ciel. Amen. C'est là que le bas de chrétien ne te connaît pas. Frère, un véritable enfant de Yahweh, il perd dans l'église. Tu as une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu as un mari, tu n'as pas d'enfant. C'est là que le bas de chrétien ne t'aime pas. C'est là que le bas de chrétien, tu n'as pas Dieu. Alors l'église c'est pas le péché. Si tu n'as pas la foi. Et l'autre a dit, il est écrit, il n'aura pas une femme stérile, ni une femme grosse qui va avorter. Cette écriture-là est doctrinale. Cette doctrine, écriture-là est doctrinale. La femme qui ne sera pas stérile, c'est l'épouse parole. L'épouse qui a été choisie, qui ne sera pas stérile. Parce que son mari qui est véritable Christ, c'est un homme fertile. La femme qui ne sera pas stérile, c'est l'église. Qui ne sera pas stérile. La femme qui ne peut pas donc avorter, c'est l'église. C'est pourquoi Paul dit, si vous avez écouté que le Christ est bon, comment vous pouvez aller chercher ailleurs? Donc c'est lui qui a reçu la sémence de Christ comme étant la parole. Ne peut pas donc
donc, comment dirais-je, la volonté? Jamais. Si tu affrontes donc le Christ, tu as affronté le Christ. Ce qui veut dire, la place de Christ n'était pas en toi. Tu étais une terre pierrée. La semence ne pouvait pas délérer là. C'est pourquoi la semence a quitté. Tu es prédestiné pour l'enfer. Bien aimé, tu peux être dans l'église, tu n'as pas de mariage. Mais tu es enfant de Dieu. Tu peux être dans l'église, tu n'as pas d'enfant. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas l'argent, tu es enfant de Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde pour perdre son âme? Et à l'église aujourd'hui, il n'y a pas la sanctification. Les pasteurs ne savent pas prêcher la sanctification. Surtout en Occident. Si on prêche, abandonne les péchés. Excusez-moi, le dimanche coulé, après quitter ici, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, papa, les lots, bêtes d'histoire, parlez les sous. Ah, je lui ai dit, n'avez-vous une note et la télé, Lora? N'avez-vous une note? Ça va? Ça va? Ce message ici, ça me donne la folie lorsque je lis. Il y a tellement beaucoup et beaucoup. Mais ici, j'aimerais souligner, si vous avez une église, si vous avez une salle comme la nôtre, mais dans cette salle, si vous n'avez pas le ministre de la parole, vous n'aurez pas l'équipe. Si je vous demande au pasteur François, si vous n'avez pas un ministre de la parole dans l'église, il n'y aura pas l'adoration. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'église. Parce qui va vous présenter le Seigneur? Vous avez quitté la maison cet après-midi, n'est-ce pas? Vous êtes venu ici pour faire quoi? Quelqu'un peut me répondre? Hein? Pour rencontrer Dieu. Merci ma sœur, que je te bénisse. Où est ce Dieu? Pardon? Maman, on peut essayer de poser maman. Des tableaux. Donc, écoutez la réponse de la maman. Non, il faut qu'il y a 4 ans déjà. Alors, Dieu, que nous avons quitté nos maisons pour venir rencontrer ici, c'est ce que vous attendez là. C'est pourquoi, mes frères, les jours où vous viendrez ici dans l'Assemblée Sainte, vous trouvez, on vous raconte des histoires ici, sors, rentre à la maison. Rentre chez toi. Tu es venu t'aventurer, fais passer ton temps, va dormir. Mais lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas pour que le pasteur nous rencontre sa vie. C'est pour nous parler de Jésus, de la parole. C'est pourquoi faire, pour qu'il y ait un guide, il faut qu'il y ait un ministre de la parole. Mais si vous en avez 1, 2, 3, 4, vous êtes une église richement bénie. Et si vous avez le ministre de la parole, vous avez la bango, vous avez la mamaki, vous avez la vitamine, malheureusement, là où il y a la parole, Tokemba, même pour la vous candidat, au bord de la bishop, mais ça gâte fente. Il y a aussi un parti. Mais il y a rien de très là. Il y a toujours, il t'a dit, mais il a dit au sapat. Oui, mais comment attaquer le bishop de là ici, parce que la ligne de ta costume, la team de l'ingate. Yo tini pasteur costume to tini pasteur ta costume nasa na mote bani ko no so me la ngapeti na chia ka demande na mote so ko tini linga ka na mala to changer na so ke na do mo yika tombola ko to sike sala kana kana ko ni ko ga na yi mo na ta moi et mon able na ni ça va l'église. Je vous donne un témoin pour approuver que ministre de la parole, ça vous donne l'équilibre. Papa Chiche, c'est les tout verset. Vous regardez la montre. Vous trouvez un retard dans le bio. Alors vous regardez la montre, papa, ici il était. Je voyais que pendant que je prêchais, ma soeur devait aller me jeter là des dollars. Papa, l'eau va ensemble. Mais là où la parole n'est pas vraiment prêchée, vous dites, papa, c'est encore là. J'ai mal parlé. Je ne pense pas bien. Mais il n'y a pas de gens qui vont perdre la sang. La Bible, il va bambassion dans d'autres. Bambassion, il va 10, il va 20. Juge chapitre 17. Prends le verset 4 à 10. C'est très important. Je crois que vous devez avoir cette lumière. Juste pour confirmer qu'un ministre de la parole,
C'est le sanctuaire pour les kids. Juge 17, 4. Papa, est-ce que vous pouvez utiliser le micro, que l'église entende ça bien? Entendez ce que nous allons lire. Et vous allez comprendre ce que j'ai dit. La fois dernière, aujourd'hui, j'ai déjà noté beaucoup de passages ici, parce qu'on me dit, tu parles, tu ne donnes pas les versets. Donc, on nous a encore retourné dans l'église où nous avons commencé le groupe de prière. Oh, Paul marchait à Macédoine, il faut me donner les versets, actes des apôtres. Donc, lorsque je sais les versets là, c'est parce que surtout ici, à l'Occident, les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Les gens, caillou na caillou. Qui ont l'habitude de lire la Bible ici? Qui lit peut-être une fois par semaine? Une fois. Merci. Alors, qui lit une fois par jour? Juste un passage. Caillou na caillou. Qui a la Bible? Qui a sa Bible? Vous allez me dire la Bible électronique dans les téléphones. Non, qui a sa Bible comme la mienne ici? Qui a sa Bible? Papa, moi, si tu il a dit on va dire il y a la Bible. Là, pour moi, ça va 10 $. Ceux qui ont besoin de Bible viennent me donner 10 $. Alors, nous allons commander ça. L'église va supporter les transports. Alors, donc en français, l'église va supporter les transports. Viens donner seulement 10 $. L'église va supporter les transports. On achète ça pour vous. La Bible, que vous ayez. Parce que bientôt là, on va tout bloquer. Papa, dis-nous, tout va changer. Juge 17, 4 à 10. 4 à 10. Qu'est-ce qui se passe avec Mika? Il rendit à sa mère l'argent. Écoutez. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fond. On le plaça dans la maison de Mika. C'est Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Et il était lévite. Et il séjourna là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi. Tu me serviras des pères et des prêtres. Amen. Je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien, et les Lévites entrent. Merci. Qu'il y a eu sa parole. Amen. À la maison, je vous prie de continuer bien ce passage. Les Mika ici, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Mika que vous voyez ici, Mika a construit une maison. Il a construit un sanctuaire. Il a bâti une église à son image. Il a posé l'autel et toutes ces choses. Mais Mika, il manquait de prêtres. Parce que ici, j'ai dit, même à ceux qui nous suivent en ligne, on engage des pasteurs. Tu viens avec une lettre, tu écris, donc lettre de demande d'emploi. On t'engage, on te demande pasteur. Tu veux qu'on te paye combien par mois? Tu discutes, tu sais qu'on doit te payer par mois. Et puis, on te donne une église avec des brebis. Tu commences à diriger. Ici à l'Occident, ça existe. Et puis on te dit ici, tu peux venir les mariages de noirs ou tu ne peux pas venir. Ou soit ici, tu peux venir les mariages de blancs, pas de noirs. Ici, là, femmes et femmes peuvent se marier. Hommes et hommes peuvent se marier. Pas de problème. Mais toi, ce qui est comme travail, tu as le travail de prêcher. Nous allons te payer et tu dois dire ce que nous te disons. Il y a beaucoup de maisons de Mika ici. Même moi là,
Si j'allais avoir le travail, je n'allais pas venir ici. Je peux aussi vous vendre. Il y a des pasteurs qui vendent. Donc il vient, il s'intègre dans une église. Le pasteur en question, il sait les fonds des doctrines qui se passent. Il sait, mais il ne vous dit pas. Vous êtes là où nous sommes branches francophones, mais dans cette église, la sainte doctrine n'est pas donc confessée. Et les pasteurs, on les paye. Pasteur ne vous dit rien. Et vous serez endormi seulement avec chasser les démons, les combats de la famille, et couper les liens, chasser les malédictions. Soyez bénis. Vous allez partir comme ça des années. Pasteur, il sera incapable de vous enseigner la sainte doctrine. Il sera incapable de vous présenter le ciel. Parce qu'il est payé. Nous avons beaucoup de maisons de nègres, surtout ici à l'Occident. Surtout ici. Il y a un pasteur, on m'a parlé, que le pasteur a commencé à chercher l'endroit. On lui donne l'endroit, on lui dit, pasteur, tu peux être ici dans condition, tu viens notre branche francophone. Le pasteur était obligé, sans chercher à savoir quelle est la doctrine de cette église. Sans chercher à savoir. C'est pourquoi j'avais aimé, lorsque nous étions à réunir les serviteurs, en tout cas, bien aimé Patrick qui disait ça, avec sa dernière énergie en disant, nous ne voulons pas aller dans une église où on va commencer à nous dicter. Nous ne devons pas aller s'adhérer quelque part. Nous ne devons pas aller donc, comment dirais-je, aller faire une association quelque part. Non. Si nous pouvons trouver une salle dans une église où nous pouvons donc, comment dirais-je, payer, nous allons le faire. Mais s'adhérer dans une église, non. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup. Et nous avons fini par lui donner la raison. Nous avons vécu beaucoup de choses. Moi, on m'a proposé autant de fois d'argent. Je suis dans plusieurs associations, des pasteurs et des organismes, mais je vois beaucoup. Si nous voulons avoir aujourd'hui là, donc des partenaires qui peuvent nous construire rapidement la maison, vous allez le voir. Vous allez le voir, bien non, là, vous allez le voir. Ma condition, et on doit oublier la sainte doctrine, on doit prêcher, c'est élevé. Il y a des partenaires. Ma condition d'accepter cette éveil. Mais ici, on nous montre que Mika avait construit sa maison, il a élevé l'autel, mais il n'avait pas de prêtre. Pour finir, il a consacré son fils comme prêtre. Et il a compris aussi que son fils en question, il n'était pas le vrai prêtre. Parce qu'il a consacré son fils comme prêtre, Mika ne priait pas son fils. Parce qu'il n'était pas le vrai prêtre. Écoutez ce que Mika va faire. Quand il va rencontrer les jeunes lévites, il va dire ceci. Toi les jeunes lévites, reste ici. Je vais te payer. Tu me serviras de père. Vous comprenez cela? Nous avons aussi le pasteur Mika. Il s'est autoproclamé pasteur. Il part chercher des pasteurs pour devenir des pères spirituels. Pasteur François, ce qui nous doyait était. Oui, nous confessons à quoi il était. Tata Nangai. Quand il m'a dit que le mentor n'a été, attends, mentor n'a pas demandé. À vous saluer. C'est pourquoi j'aime Ben Shaddai, mon père. Ben Shaddai, il te dit, mon fils, tu vas prêcher. Prêche Yahweh. Prêche la parole. Et tu viens là comme cela avec des blabla. C'est pourquoi mon père, lui, il n'accepte pas même d'être parrain. Parce qu'il dit, c'est là qui cherchent des parrains. Ils ne comprennent pas. Donc, en quoi ils cherchent? Ils sont les parrains, ils ne savent pas que les parrains sont des parents. Ce sont des parents par tremplin. Ils doivent être seulement là comme des figurants, mais qui n'ont pas le pouvoir sur vous. Quand tu acceptes quelqu'un comme parrain, cela veut dire que tu acceptes de mettre dans sa maison. Tu deviens son fils. Il a l'autorité sur toi. Beaucoup de mariages ici, qui est ce parrain-là qui peut donner non? Non, mon fils, je veux que tu donnes ta femme la paix. Moi, j'ai trouvé quelqu'un. Je parle avec, donc, moi, j'ai un couple. Alors, l'un des couples dit, maman, où est-ce que ça y est? La colline, c'est jamais. Moi, pareil. Pasteur aussi, jamais. Mais, je me suis sauté. Comment je me suis retrouvé pareil ici? Parce que j'étais en face de moi d'un incrédule qui n'a pas un cœur de repentance. Parce que quelqu'un, donc ton conjoint a confessé,
il a demandé pardon, il dit, je ne lui pardonnerai jamais. Et puis, jamais. Et je me suis trouvé inutile. Qu'est-ce que Jésus allait faire ici? Comment je me suis retrouvé ici, moi? Je ferme la parenthèse. Alors, frère, ne soyez pas une église de Mika. Dans l'église de Mika, vous allez trouver la forme de l'église. Les gens viennent ici, chantent. Je crois que j'aime ma sœur, Richard. Elle a des vérités pour toi. Elle me dit, il faut prêcher la parole. Au lieu de chanter beaucoup, elle aime qui prêcher la parole. Au lieu de prêcher, chanter beaucoup. Oui, chanter beaucoup, ce n'est pas mauvais. Je dis bien, ce n'est pas aussi mauvais, ma soeur. Mais la parole, elle est bonne. Ça va l'église? Amen. La parole, elle est bonne. Alors, il y a l'église et les gens viennent. On n'a pas besoin de paroles. Si on commence à m'atteler sur la sanctification, les sœurs vont se retirer, les frères vont se retirer. On nous a prêché. Papa, tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner la haine, tu dois abandonner l'ivrognerie, tu dois abandonner les chambres. Là, on prêche que les péchés, on prêche que les péchés, on prêche que la doctrine. Mais si on ne prêche pas la sanctification, si on ne présente pas la doctrine, qu'est-ce que nous allons vous prêcher? Nous allons vous prêcher quoi? La Bible dit, comment dirais-je, chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il y a l'entrée dans le ciel est conditionnelle et obligée par la sanctification, fermer la porte, abandonner la sanctification, c'est fermer la porte au ciel. Si le pasteur tout ça, si moi je ne vous prêche pas le ciel, c'est là que je suis venu chercher l'argent. La terre, il a la forme, et nous sommes bon. Parce que c'est ça que je suis venu chercher ici. Je parlais hier, je crois, avec le papa la mère, j'ai dit, moi, depuis que je suis venu à la maison, je l'aime quoi? Je fais entrer combien? Ce que je fais entrer là, c'est pour ça que Yahweh va me rémunérer. J'ai la paix. C'est pas que je sers Yahweh. Le salaire que j'ai dans de Yahweh, c'est pas seulement l'argent. La paix que j'ai, la santé que j'ai, tout ce qui fait de moi là, ce sont des rémunérations. Et je sais qu'il va le faire pour donc ma progéniture. Il va le faire. Parce qu'il a dit pour me servir et je vous bénirai. Que Yahweh vous bénisse. Ce qui m'importe de moi, c'est votre salut. C'est ça ce qui est très important. C'est pourquoi je vous prie, mes frères, vous venez à l'église, engagez votre vie. Il est difficile. Il est aussi impossible, frère, que tu te dis, enfant de Dieu, que tu sois poursuivi. Si on ne te poursuit pas, tu ne vas pas te faire présenter. Il faut qu'on te poursuive. Si on ne te poursuit pas. Mais je fais rire quelqu'un, j'étais son nom, on parlait des enfants de maman chérie. Ma fille, comment tu t'appelles? Emma. Voilà la fille qui m'aime beaucoup dans la maison de la maman. Maman, elle sera étonnée. Elle n'aime pas parce que je suis jolie. Elle aime ma façon de prêcher. Elle en parle aussi. Et comment nous le savons? Demande-moi comment nous le savons. Demande-moi comment nous le savons. Par la prophétie. Et puis fais attention à mes conseils. Dieu nous parle ici. Dieu parle par la prophétie ici. Je ne vais pas avoir l'église que nous avions eue hier à Kinshasa. L'église qui était remplie de gens parce qu'ils venaient pour écouter la prophétie. Non, j'ai changé les stratégies. Quand Dieu parle, je te parle la prophétie comme un conseil. Mais Dieu parle. Et comme on est là, il peut aussi parler. Dieu peut parler, il peut détailler de tout ce que tu as fait en commençant par la maison. Et si tu as des doutes, mets-toi ici. Pour prouver, parce qu'on dit prouver les esprits. Pour prouver que Dieu est ici. Il parle. Mets-toi ici, il va te parler. Avec détail. Mais on est là pour parler de la parole. Si vous pouvez être attaché à la parole, la prophétie est là. Et si tu as besoin de consulter Dieu, venez, Dieu parle dans notre église.
venez, pasteur, nous voulons prier, je veux que Dieu me parle. Il va te parler avec exactitude. Qui est celui-là qui est ici, qui Dieu a parlé, sa prophétie a tapé à côté? Il peut se lever sa main. Dire que non, pasteur, Dieu avait montré ça, mais ce n'était pas ça. Il peut dire ça. Mais qui est, j'ai besoin d'une seule personne, qui Dieu a parlé des histoires avec exactitude, ça s'est accompli dans sa vie. Une seule personne. Que Dieu a parlé dans cette église et que cette histoire s'est accomplie avec exactitude. Qui? Merci beaucoup. Que Yahweh vous bénisse. Pour ce matin, je m'arrête ici. Je voulais vous dire, un ministre de la parole, c'est aussi l'offrande. Une personne consacrée pour Yahweh. C'est pourquoi, mes chers frères serviteurs, on n'a pas droit à l'erreur. Si on était hier faible, si hier nous étions tombés en dents, nous devons nous élever pour aller de l'avant. Et nous ne devons pas s'éterniser là, être comme tout le monde. Parce que nous sommes consacrés. Nous sommes déjà mis à part. Et notre présence, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté, dans la bouche de l'homme de Dieu, on doit trouver la paix. On doit trouver la réconciliation. On doit trouver l'amour. On doit trouver la générosité. On doit trouver la foi. On doit trouver l'humilité. On doit trouver la tempérance. On doit trouver la douceur. Parce que c'est lui qui reflète Dieu. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Ne voulez pas avoir des pasteurs Ika qui vont avoir, parce qu'à Kinshasa c'est possible. Hein? Il y a aussi tous les hommes d'affaires, tous les politiciens à Kinshasa, ils ont maintenant des églises. Ils sont devenus pasteurs. Si tu veux très rapidement connaître Kinshasa, devenir député, faire l'église, alors ils ont compris la stratégie. Ils s'achètent des instruments, ils cherchent des chanteurs. Surtout à Kinshasa, le chanteur va nous des mailles, des pam. Il suffit seulement de les payer. Surtout, vous allez me pardonner, il y a des musiciens qui sont encore païens. Parce que si tu ne les payes pas, ils vont quitter l'église. Il y a d'autres qui sont là, parce qu'en moyennant quelque chose. S'il n'y a pas d'argent, il ne va pas jouer au clavier. S'il n'a pas d'argent, il ne va pas jouer au guitare. Il est là fidèle parce qu'on lui paye. Mais s'il n'y a rien, il ne va pas être là. C'est pourquoi vous devez bénir cet homme. Tous les temps disposés pour Yahweh. Ils sont là sans argent. Il faut bénir ces amateurs. On ne leur donne rien du tout. Ils répètent de leur manière. Et d'ailleurs, laisse-moi vous révéler, les claviers que vous voyez ici, l'église n'a pas de clavier. Notre église jusqu'ici, on n'a pas de clavier. Clavier, on n'y a pas. Nous sommes dans la télévision. Pour la sonne de la ville. Clavier, on va le gars à tirer, ça va le bas. Et pas le nanda. Pour mettre mon boc. Ah, tous ceux qui sont là, mon boc. Parce qu'on n'en a pas. Yahweh nous bénisse. Nous allons mettre debout. Je vous ai ravi dit 10 minutes. Vous qui êtes en ligne, que Yahweh vous bénisse, restez branchés à nos programmes. Nous allons continuer avec les messages.